Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Bon, les Camerounais, rentrez chez vous. C'est fini, le jeu est fini. Rentrez chez vous, d'accord? Voilà. La CAN est finie pour le Cameroun, rentrons. Voilà, merci beaucoup. Merci pour les travaux, merci de nous avoir fait rêver. Merci de nous avoir fait croire que vous êtes... Hey, Jésus-Christ. Et ça me passe que vous regardez encore le match, pourquoi? C'est fini, hein? Le Maroc, continue. Fallait me dire qu'il fallait payer l'arbitre pour gagner un match de foot, les gars. Non, franchement, fallait nous prévenir, on serait même pas venus, en fait. Ramenez-moi l'arbitre, je vais lui dire 2 mots. J'ai 2 mots à lui dire. 2, c'est comme ça. Eh, s'il te plaît. Déjà, on a perdu, m'énerve pas. Ok. Les gars, penalty, ça siffle pas. Touche, ça siffle pas. Le joueur qui fait la faute au milieu de terrain, là, même il doit prendre un rouge, il fait la carte de La l'aveugle. carte de la folie. Hein. Les gars, à un moment donné, on est 12 contre 11, on peut pas gagner. Certes, première mi-temps, c'était dégueulasse. Franchement, Cameroun, on a joué, c'était dégueulasse. Mais la deuxième mi-temps, il y avait de quoi faire. À un moment donné, les Marocains, si vous voulez la coupe, comme ça, là, comme ce que vous êtes en train de faire, prenez-la directement. Ça sert à rien d'appeler les équipes, ouais, la canne, la canne. Si c'est chez vous, vous voulez la coupe en trichant, prenez la coupe. Ouais, de ouf. Parce que, ouais, à un moment donné, il y a des faits de jeu. Quand tu connais le foot, il y a des faits de jeu qui relancent ton équipe. On aurait mis le penalty, c'est un autre match. Il aurait pris le carton rouge, ça allait être un autre match. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, on est fatigué. Oubliez pas qu'on est fort à la bagarre aussi. Ouais, mais en vrai, comme ça, c'est moche. Hein. De l'avoir comme ça, c'est moche. De réussir comme ça, franchement, c'est moche. Plus jamais je supporte le Cameroun. Plus jamais vu des joueurs. Je sais pas si on les a appris à marquer ou pas. Plus jamais, en fait. Ils jouent comme s'ils avaient peur du ballon. On sait pas si même eux, ils ont été soudoyés. N'en parlons pas de l'arbitre alors. Je sais pas, il vient d'où. Il a laissé passer là des fautes, en fait. On dirait qu'il était contre le Cameroun. C'est quoi ce match, en fait? 2-0. 2-0. Avec toutes les occasions qu'on a eues. Toutes les occasions. J'espère que quand ils vont arriver à l'aéroport, on va les envoyer directement au camp militaire là-bas pour aller les former. Ils ne savent pas jouer, ils ne savent rien faire. Rien. Seulement courir derrière le ballon. Courir pour rien. Voilà qu'on rentre. Là, les autres se moquent de nous. On fait comment? Faut nous dire, on fait comment? Vous savez comment c'est dur de supporter la moquerie? Vous savez comment c'est dur de supporter la défaite? Non. Vous savez seulement mettre les maillots et aller jouer. Jouer donc, c'est votre travail, c'est votre rôle de jouer. Jouer. Porter la dignité de tout un pays, vous partez verser au stade. N'avez pas honte. Petit Maroc. Et aussi, ils sont allés 2 heures avant au terrain. 2 heures avant le match. C'est pour faire quoi? 2 heures avant le match au terrain. Pardon, plus jamais de ma vie. Les gars, notez la prestation de l'arbitre en commentaire, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir, ne le laissez pas. Les gars, le match est terminé. Le Cameroun est officiellement éliminé de cette CAN. Malheureusement, notre aventure s'arrête là. Mais c'est même pas l'élimination qui me fait le plus mal. C'est pas ça. Vous avez vu l'arbitrage de ce match. Et c'est dégoûtant, c'est triste de voir ce genre de truc. Les Marocains, on a compris que vous avez organisé cette CAN. On a compris que vous voulez absolument gagner cette CAN. On a compris. Mais arrêtez d'utiliser les arbitres pour faire ça. Arrêtez. Un penalty n'a pas été sifflé du côté du Cameroun. Des fautes n'ont pas été sifflées. Et même lorsqu'une faute est sifflée, il n'y a pas de carton jaune. Vous avez cette habitude de complexer vos adversaires avec l'arbitrage. Aujourd'hui, on a compris ça. Le Cameroun, on rentre. Mais on rentre la tête haute. On ne regrette rien. On a fait notre parcours. Et les prochains adversaires du Maroc, soyez prêts. Et quand je dis soyez prêts, ce n'est même pas au niveau du jeu, non. C'est au niveau de l'arbitrage. C'est au niveau de tout ce qui se passe au stade. Soyez vraiment prêts. Ces gars sont vraiment prêts à tout pour gagner cette CAN. Et ça, on l'a vu. Donc, félicitations mes lions. Rentrez à la maison, c'est tranquille. Et sachez comment vous accueillir comme il se doit. Voilà. C'était King Trauma. Gamo et Bak, je ne sais même pas quoi dire. L'arbitre a gagné le match, père. C'est pas le Maroc qui a gagné le match, l'arbitre a gagné le match. Je ne sais même pas ce qu'il peut dire. Moi, où est-ce là? Je ne sais même pas ce qu'il peut dire. C'est l'arbitre qui a gagné le match. Après tout ce qu'on a joué ici là, mon frère.
Après tout ce qu'on a joué depuis le début de la compétition, les gars, s'ils viennent perdre ou comme ça. Les gars, s'ils perdent de quelle manière, les gars sont morts mentalement. Aucun sursaut d'orgueil, rien. Il n'y a pas un joueur qui peut même... Le milieu de terrain est absent. Le milieu de terrain est battu. Il n'y a personne au milieu de terrain. Pas peut-être Namassou qui fait. Tout le milieu de terrain est battu. Si le milieu de terrain est neutralisé, comment les ballons vont arriver à Kofan? Si le milieu de terrain est neutralisé, comment le ballon va arriver en attaque, mon frère? Aucun attaquant pour faire la différence. Aucun milieu pour faire la différence. Rien. À part peut-être Namassou qui se bat. Il n'y a rien de chien, Seigneur. J'ai l'impression de voir les lions de Marc Brisbane. J'ai l'impression de voir les lions de Marc Brisbane. Seigneur Jésus, mon cœur. Où sont les leaders? Où sont les leaders? Que font les leaders? Voilà une canne, moi. Ouais. Gars, moi, after. Passy ne passe plus jamais. Tu es métis. Je vois que tu es métis. N'est-ce pas, tu es le seul métis de l'équipe nationale? Non. Ne passe plus jamais. Même ma grand-mère joue mieux que toi au football. Dans les cages. Le deuxième but et le premier but. Tous les buts que tu encaisses, tu es nul. Je n'ai jamais vu un gardien nul comme toi. Mon frère, on critique, on en a. Tu es nul. C'est même quel métis ça? Tu es le seul métis. Prenez-moi. Je peux jouer au cage plus que lui. Ça, c'est qui ici même? Tu es faible. Tu sors où sur le deuxième but pour prendre le ballon? C'est même qui ici? Tu es fou. Et tous les gardiens qu'on a au Cameroun, on n'a pas pris Fabrice Ondoa. Pourquoi? Genre, je ne sais même pas pourquoi on l'a pas pris. Même au quartier, tous les gardiens du quartier, même les gardiens du 2-0, qu'on met les cailloux comme ça là, on place avec le pied. Ils sont plus forts que toi. Tu es nul, man. Tu es nul. Faut qu'on te dise tes vérités. Tu es nul. Tu es le seul métis de l'équipe nationale qui est nul comme ça. Il n'y a pas de Namasso fort, Mbemo fort, moi-même fort. Je sais que le papa Samuel attend quoi pour m'appeler. Tu es faible. Messi ne passe plus. Pourquoi papa et toi arrêtez de jouer au football? Pourquoi vous avez pris vos retraites, papa? Revenez. On a besoin de vous en tant que footballeur. Vous pouvez même cumuler les postes. Vous êtes président joueur. Vous serez le premier président joueur de l'histoire. Mais revenez, ça ne va pas. C'est mauvais. Et virez-moi le métis des Passy des cages. Sérieux, on a Fabrice Ondoa qui connaît. Et même les gardiens du 2-0 au quartier jouent le football plus que et Passy. Papa et tout, pardon, s'il te plaît. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux, ça ne va pas. En attaque, personne. Mbemo, lui ça va. Kofane, il est fort, mais il dort. Il est lourd comme les combats. Je pense que si vous partez à la salle de sport, même 3 fois par semaine, là, un peu pour toucher le corps, vous pouvez être meilleur que tous nos attaquants, papa et tout. Revenez sérieux, ça ne va pas. Ouais. Maroc nous élimine. Même pas un petit cadré. Bah bien. Ils ont dit mon cœur chauffe seulement. J'ai envie de tuer quelqu'un. Il veut tuer. Dites-moi que c'est faux. Que nous ne sommes pas éliminés. Consolez-moi. Sinon, il veut pleurer. Consolez-moi. Il veut pleurer. Il y a le cœur qui brûle comme ça là. Maroc nous tape 2-0. On n'est même pas un petit cadré. C'est ça même qui me fait mal, Seigneur. J'ai envie de pleurer. L'homme est découragé comme ça. Bon, je me couche, je dors ou je fais comme... Si tu écoutes, même le cœur chauffe seulement. Mon cœur chauffe, il veut tuer. J'ai envie de boxer quelqu'un, Seigneur. J'ai envie de boxer quelqu'un, aller tranquille. Maroc, Maroc nous joue à le retour. Moi, je m'assois devant la télé, je tremble comme ça là. J'ai même pissé sur moi. Pardonnez, il ne veut pas avoir quelqu'un devant moi. Si quelqu'un se met devant moi, il veut lui boxer très mal. Mec! Hey! Le continent rentre. La plus grande triche du monde. En plus, vous faites même ça. C'est aux yeux de tout le monde en fait. Vous pouvez même tricher. On ne refuse pas, non. On ne refuse pas que vous trichez. Mais c'est tellement flagrant.
C'était... Vous allez peut-être dire que le Cameroun n'a rien joué. Il n'y a pas de souci, je vous accorde. Il n'y a pas de problème. Mais l'arbitrage qu'il y a eu ce soir, je dis que l'arbitrage qu'il y a eu ce soir, c'était normal. Comment se fait-il que le Maroc a demandé de changer d'arbitre à combien d'heures du match? Ils ont changé, mais c'est normal que l'arbitre là s'était inventé. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Nous sommes éliminés. Moi, en tout cas, moi, je suis très fier du Cameroun. Je suis très, très fier de notre équipe. Parce qu'une équipe qui est là depuis 3 semaines ou 1 mois, je ne sais plus, arriver jusqu'où ils sont arrivés, c'est très bien. Moi, en tout cas, je ne peux pas inciter nos joueurs parce que nous avons très, très bien joué. Et nous sommes arrivés où on pouvait arriver. Rendez-vous dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais l'arbitre, les Marocains, en tout cas, quand je dis que les Arabes, vous êtes racistes, je le dis haut et fort, je n'ai rien à foutre. On ne vaut rien. On ne vaut rien. On mérite d'être éliminé. Franchement, parce que si on nous laissait même, non, on avançait devant là-bas pour jouer contre le Nigeria. On devait prendre 15-0. Je vous dis bien 15-0. Regardez le match, petit match contre le Maroc, on ne peut pas sortir un ballon. Dites-moi à l'entraînement, les gars là, ils font quoi? Le coach là, attendez, laissez-moi les trucs. Non, vous avez me dit qu'il est nouveau, il vient d'arriver. Hey, c'est Xavi Alonso là-bas au Real de Madrid, on lui parle mal. Alors qu'il venait, le jour même qu'il est arrivé, on lui parlait déjà mal. Donc David Bagou, on doit lui parler mal. Mais dites-nous un peu, attendez. C'est vrai qu'il a remanié l'équipe, il a pris une nouvelle équipe de jeunes joueurs. Mais dites-moi comment une équipe de professionnels, 11 joueurs professionnels n'arrivent pas à sortir un ballon sur le terrain. Et dit même un ballon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les passes parce qu'on arrive au milieu du terrain. Ça c'est quelle équipe ça? Ça c'est quel coach ça même? Ça c'est quel président ça? Que non, il va faire le remaniement, la génération. Vous croyez que c'est la génération miracle? Vous croyez que c'est beaucoup basket ici là? Que tu vas prendre les petits... On est nul même. On est nul. On devait sortir en phase de poule comme le Gabon même. Si c'était pour venir faire ça là, non, ni on sortait depuis même. C'est quelle fausse équipe ça? Faux entraîneur, faux joueur. Les États ayants. Il y a un autre faux joueur là même avec ses tresses là, on dirait le parapluie. Un idiot, il rentre sur le terrain, il a fait 10 minutes, il est encore ressorti. Un faiblard comme ça là même, dis donc. C'est quel genre d'équipe ça même? Non, le Cameroun là non, on mérite notre élimination, je vous jure même. On a qu'à rentrer chez nous. Et on rentre même. Ça c'est quelle équipe ça? Bande de pédés que vous êtes même. Dis donc, quittez ici là. Moi j'ai arrêté de regarder le match honnêtement. Et pour une fois que j'arrête de regarder le match, pas parce que les Lions ne jouent pas bien, mais parce que je suis dégoûté de voir l'arbitrage. Vous avez payé les arbitres là. Depuis quand le football est devenu les kung-fu, qu'on sort les coudes, vous ne sifflez pas. Dès qu'on foule un peu les petits pieds, les pattes de poulet des joueurs, de vos joueurs marocains là, qui n'ont pas mangé le matin, vous avez déjà sifflé. Ça, je suis dépassé de voir comment les joueurs sont là, les Lions sont là, ils veulent jouer. Vous trichez. Ils sont dépassés, père. Vous faites ça comme gagner. Moi, Pago, je demande aux joueurs, on rentre là, on vous laisse une fois ça. Parce que ça, ce n'est pas le football. Vous enlevez la passion du football, tout ça parce que vous voulez gagner. Hospitalité, bimou, les veaux. Et moi, je vous avertis même d'abord. Les Ivoiriens là-haut, ne m'écrivez même pas. Parce que vous allez vous bloquer aujourd'hui. Moi, mes nerfs d'abord même sont montés. Marocain, on n'est pas amis aujourd'hui, on va être amis demain. Attendez-moi demain. Mais, c'est quoi ça? C'est que C'est posé, ça ne chauffe pas. Le match n'est pas encore fini, mais étape sec, vous avez gagné, non? Merci beaucoup pour le parcours, les gars. À la base, nombre d'entre nous ne pensions même pas qu'on pouvait arriver au niveau où nous sommes arrivés. À pas feu, c'est posé. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup pour le parcours. Que ce soit le coach, le staff ou les joueurs, que ce soit le 11 titulaire ou ceux qui sont rentrés pour représenter valablement le pays. Voilà. Je vous donne mon soutien, les gars. Ça va être difficile, mais vous allez gagner de l'expérience. Maintenant, il tient à dire, l'arbitre qui a le cul est en main. Comme ça, tu sais, il ne veut même pas savoir. Le cul est en main. Maintenant, celui un boy là sur les réseaux, si c'est un Marocain, Adel, toi, il ne faut même pas que moi il tamponné, il te tape sec. Mais moi, le jour que je vais te tamponner upside, nous deux, comme ça, là, tu ne vas pas croire ce qui va se passer. Donc, il va te faire comprendre que la vie n'est pas facile. Quand on voulait les supporter, là, tu bloques notre maillot, boy. N'allez pas croire. Voilà, en tout cas, non, père, c'est posé. Mais les joueurs, moi, c'est vous, force à vous, c'est posé, force à vous. Merci pour le parcours, vous avez fait Yamo. On ne pouvait pas combattre, on ne pouvait pas jouer à 11 contre 12, plus le 13e supporter encore qui était le bidon s'est posé, les gars. Ça va montrer aussi qu'il y a un flop d'entre vous. La jeunesse vous a rattrapé, mais c'est pas grave, vous allez prendre de l'expérience. En tout cas, moi, il dit pour moi. Il y a un boy là sur les réseaux qu'on a pas c'est Adel ou c'est qui là. Moi, il ne va pas te tamponner deux parce que tu ne vas pas croire. Pendant la vidéo, c'est envoie à qui tu veux pour qu'on te traduise ce qui est anglais. Parce que quand vous êtes content, tu ne vas pas croire, petit frère. Et à mes yeux, oui.
Fin du match, Maroc 2, Cameroun 0. Le match a été très difficile pour les Camerounais. Les Marocains se sont métamorphosés, mon frère. C'était comme si c'était Cameroun-Espagne. Mais on n'arrivait pas à jouer 2 ballons. C'était dur. Aujourd'hui, le meilleur a gagné. C'est vrai qu'on va parler de l'arbitrage et tout, mais vrai. Même au pied, ça n'a pas donné. Le Maroc était préparé. Tout ce que les gars là faisaient réussissait. Mais c'était compliqué. Mais par contre, l'équipe du Cameroun, les gars, nous sommes fiers de vous. Merci pour tout ce que vous avez fait durant cette CAN. On n'imaginait pas que vous devez arriver là-bas. On s'attendait à ce que dans la poule là, vous sortez là-bas au premier tour. Parce qu'on est parti avec les jeunes, l'équipe est nouvelle, le coach lui aussi même il est nouveau, 2 semaines avant la CAN. Vraiment merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. Merci pour ce beau parcours. Vous avez redonné envie aux supporters de regarder le match des Lions. On reste comme ça là, on rêve. Vous avez créé en nous encore cette émotion là. Merci les gars. Mais seulement, Djine et Bimbe, Jean Onana, Kamdem, pardon, ne passez plus. Je vous souhaite de jouer en club pour être en jambes et en rythme. Mais sinon, pour l'instant, on vous appelle encore refusé. Pardon seulement. Allez en club là, je vous souhaite vraiment de jouer là-bas. Si un joueur sait qu'il ne joue pas, on l'appelle, il ne vient pas. Il refuse. Mais de toutes les façons, merci les gars. Merci et merci. Badnova, là, on fait comment? Là, on fait comment? Tu sais qu'on a perdu à cause de toi, non? Tu es un poisseux, frérot. J'ai dit ça ici hier. On pensait que blaguait. Donc là, on fait. Ligotez-moi Badnova. Vous me l'envoyez en France. Je m'occupe personnellement de lui. Ligotez le sérieux, Badnova. Partout où tu passes, tu as fait le son pour le Real, rien ne va plus. Tu pars voir le Cameroun, rien ne va. Frérot, ligotez le pardon. J'ai 2 mots à lui dire. Bob, Blanche Bailly, merci, hein, mais rentrez déjà au pays. Moi, je veux seulement battre Nova. C'est quoi ça, man? C'est quoi? Mes frères ivoiriens là, demain, faites attention à l'arbitrage. Ça, je vous dis déjà, cash. Faites attention à l'arbitrage. Vous pouvez perdre face à l'Égypte, pas parce que vous êtes faible, non, à cause de l'arbitrage. Parce que quand on regarde le potentiel de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte actuellement, la Côte d'Ivoire gagne l'Égypte. Ça, c'est mon avis. Maintenant, faites attention. Le Maroc et l'Égypte sont les 2 pays les plus favorisés dans cette CAN. Je ne sais pas pourquoi. Pour le Maroc, j'ai quand même une idée, mais pour l'Égypte, je ne sais pas pourquoi, en fait, ils sont autant favorisés. Donc, demain, restez concentrés. Vous avez vu notre match aujourd'hui. Vous avez vu l'arbitrage. Les gars, quand vous entrez demain sur le terrain, 0 pitié. Et restez concentrés dans votre match. Parce que si vous blaguez, vous allez perdre. Et vous n'allez pas perdre parce que vous êtes plus faible qu'eux. Non. C'est pas ça. C'est le mental. Les gars, nous sommes derrière vous. Aujourd'hui, l'aventure du Cameroun s'arrête. Mais la Côte d'Ivoire est toujours dans la course. Voilà, demain, moi, je prends la Côte d'Ivoire. Les gars, écoutez ce que je vous dis. C'est très important. Vous avez vu l'arbitrage de notre match. Nous sommes avec vous, les gars. C'était King Trauma. Moi, je ne sais pas qui a donné l'idée à NTN de faire partie les TikTokers du Cameroun là pour encore aller à la CAN. On avait un autre TikToker, Céleste Victorien, les Bovanes. Il y avait la chance là-bas au Maroc. On a encore vu les Kababoy porter leur malchance, aller encore au Maroc. Maintenant, voilà ça, on a perdu. On finit de porter Mings, on amène à la CAN. Il part avec la malchance là-bas, on a maintenant perdu. Et pourtant, il y avait les TikTokers qui portaient la chance. On voit le football, c'était beau. Maintenant, vous allez accuser l'arbitre. L'arbitre a très bien arbitré. Vous portez les gens du pays, là, vous partez encore au quart de finale. Et s'ils vous ont dit qu'ils voulaient vous voir à la CAN, vous allez leur porter la malchance. On va rentrer maintenant à la maison. Avec les Gabonais, on va s'asseoir, on va voir la CAN à la télé. À la télé. Vous n'allez pas chercher quoi là-bas? MTN, qui t'a donné l'idée, qui ne sait même pas qui t'a envoyé, vous portez tous les malchanceux du pays, vous les envoyez à la CAN. Maintenant, on a perdu. On fait comment? Bovan avait bien dit, quand vous venez avec votre malchance ici, on avait un autre TikToker qui représentait, on voit comment les lions indomptables avaient la chance. Vous sortez du pays avec la malchance. Kababoy, avec ta tête comme
Je ne sais pas qui t'a encore appelé à là-bas au Maroc. Il fallait rester en Allemagne. Tu cherches quoi même? Tu te balades même. Tu fais même quoi dans ta vie même? Maintenant tu es parti apporter la malchance. Les TikTokers camerounais qui ont là, que MTN a envoyé là, la malchance. Bovan avait prédit ça. Bovan avait prédit tout ça. On a maintenant perdu. On va maintenant voir la canne. À la télé. À la télé. C'est vraiment la télé. On ne joue plus. Vraiment. Chance que moi, j'avais prévu tout ça. Quand j'ai vu les TikTokers là, commencer à aller là-bas, j'ai comment compris que c'est fini. La malchance. MC d'abord, ton réseau d'abord. On est mort. Seigneur, Seigneur. Et ça va sortir si la Côte d'Ivoire gagne. Si la Côte d'Ivoire gagne, on va faire comment? Mon Dieu. C'est pas possible. Je suis au candidat. Fin de cette vidéo, la famille. Vraiment, le Cameroun. Vraiment, ils n'ont pas démérité. Ça, il faut l'admettre. Le Cameroun a bien joué. Du début jusqu'à la fin. Mais bon. Bon, concernant l'arbitrage, bon. On sait tous. On sait tous. Mais bon, Yako Camerounais. Yako Camerounais. Sinon, ils ont montré une belle image. Ils ont bien joué. Ce que les gens disent là, il faut admettre que devant c'est le Maroc. N'oublions pas que c'est le Maroc. Le Maroc n'est pas facile à jouer. Moi, franchement, je suis fier de ce match. Ce que le Cameroun a proposé, c'est pas facile. Mais félicitations à eux. Laissez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.